Alors, on continue la Lachot Shabbat, Perek Zayin, Varim Amechubarim Lebinyan, Reshet Agvua Bechalon. Reshet Agvua Bechalon, En Lotzia Mimakoma, Olarzor Naesham Eflumi Imunachat Sham Birifion Bilvad. Tu as des moustiquaires. Moustiquaires, c'est très sympathique. Moi, le mec qui m'a mis des moustiquaires dans mes fenêtres, et bon, Hachem, il y a un espace entre les fenêtres quand même pour que les moustiques puissent passer. Ouais, ce serait quand même dommage. Et bon, Hachem, donc on a acheté un engin là qui grille les moustiques. Mais là, les trous sont trop petits, donc les moustiques ne peuvent pas rentrer dans l'engin pour se faire électrocuter. Bon, c'est comme ça. Alors, ces moustiquaires-là, elles sont légères. Pour les nettoyer, c'est facile. Tu les enlèves, tu les remets. Magnifique. Ouais. Et là, je fermais la fenêtre, la moustiquaire, elle est sortie un peu de son rail. Comme diraient certains, elle a déraillé. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe alors? J'ai envie de donner un petit coup à Béchinou, comme ça, un petit coup de coude pour remettre la moustiquaire dans sa rail. Ouais. Un peu, j'enlève juste, je pousse. J'ai le droit, David, ou pas? On va avec chez nous, oui, bien sûr. Ouais, c'est assourd, David. Ah. C'est assourd d'Oraïta. Comment on peut permettre un issour d'Oraïta Béchinouille? Comment on peut permettre un issour d'Oraïta Béchinouille? J'ai fait quoi? J'ai rien construit, c'est pas un nouveau truc, j'ai remis en place, comme une Tu as étagère. remis la porte sur ses gonds. Tu as fait bonnet. Comment? Tu as remis la porte sur ses gonds. C'est bonnet. Bonnet Ah, d'Oraïta. De mettre une fenêtre dans ses rails, c'est mettre comme la porte dans ses gonds. C'est ça sa place. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, d'enlever la moustiquaire, c'est Sauter, c'est d'Oraïta. Et de la remettre, c'est d'Oraïta. Et Béchinouille, bah ça reste à sourd. C'est rabanal, mais ça reste à sourd. C'est clair, ça? Et si la moustiquaire, elle était sortie de son rail avant Shabbat, je l'ai nettoyé comme ça, je l'ai mis par terre et tout. Alors, j'ai peur que les enfants ils marchent dessus, ils me la déchirent et tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux la déplacer? Non, c'est mouxé. Parce que toute chose qui appartient au binyan, toute chose qui appartient à un binyan, comme la poignée, comme la moustiquaire, comme la fenêtre, comme la porte, toute chose qui est fait pour être intégrée dans le binyan, c'est mouxé. C'est pas un kéli, parce que c'est fait pour être intégré à l'immobilier. Donc, c'est mouxé. C'est pas un kéli, c'est mouxé. Cette moustiquaire, je ne peux pas la déplacer. La poignée de la porte qui est tombée, je ne peux pas la déplacer. C'est clair? Ouais. C'est quoi la différence Mechoubar la Karka et Mechoubar la Binyan? C'est exactement la même chose. La même Il n'y a chose, pas de ouais. différence. Il n'y a pas de différence. Et non des moindres. Azak ou Barou. Donc ça, c'était l'histoire de la moustiquaire. Nourot chez la Baït, Aren. T'as une lumière, pardon. T'as une lumière que tu n'as pas allumée avant Shabbat. D'accord? Mais tu as une ampoule. Ouais, tu aimerais enlever pendant Shabbat ou mettre une ampoule. Pendant Shabbat, tu as une ampoule qui est sur le bord de la fenêtre. Tu as peur qu'elle tombe. Alors tu veux la visser pendant Shabbat, cette ampoule-là. Il n'y a pas d'électricité, bien sûr. Alors, j'ai pas la visser parce que quand je la vis, j'intègre au fil qui est une partie du binyan, le fil. C'est bonnet, même qu'il n'y a pas d'électricité. Et quand je vais mettre l'ampoule, ça ne va pas s'allumer. Donc, ce n'est pas un problème d'électricité, c'est un problème de bonnet. C'est clair pourquoi l'ampoule, c'est bonnet? Alors, des fois, on a des lustres comme ça, où tu as différentes ampoules, tu as des sortes de fer comme ça qui entourent le lustre.
Ouais, avec des crochets, et tu mets sur ces crochets des sortes de barres en verre comme ça. Ça fait joli. Comme ça, quand ça allume, ça fait un peu des. La lumière, elle est diffusée par ces sortes de barres en cristal, en verre. Ouais. Et des lustres comme ça, où tu as toute une infrastructure de crochets et tu accroches dessus des choses. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Des petites décorations, des petits trucs. Souvent, c'est des trucs en verre qu'on accroche. Pour que la lumière, elle passe par là-bas et ça fait des jolies formes. Alors là, pardon, d'accrocher les trucs en verre à ce lustre, bah, c'est aussi également bonnet, parce que le lustre, c'est une partie du plafond, accroché au plafond, il est au service du binyan. Donc, toute chose que je veux accrocher là-bas, hein, ouais, c'est une tosséfet de binyan, c'est comme mettre la pierre en haut du mur, même si je ne mets pas de ciment, c'est bonnet. Vous me suivez ou pas? David, je ne te vois pas noter. Fais semblant, comme les autres. Non, non, mais je veux dire, il n'y a rien de particulier, non? Bah oui, bah, juste tu apprends une halakha, c'est tout. Alors, on Euh, peut mettre une ampoule, ouais. Mais bon, c'est plus évident que la moustiquaire. ouais. Et alors, j'ai un clou qui est au mur, David. Je peux mettre un tableau. C'est comme accrocher les bouts de verre dans le lustre, mettre le tableau au mur. Mon instinct m'aurait dit que oui, mais j'ai peur d'avoir faux, donc je vais dire non. Je vois pas pourquoi ton instinct il intervient, puisqu'on l'a déjà vu ce cas-là. Essaie de mettre ton instinct de côté et de réintégrer le cerveau, ouais, à l'endroit où il est chez tout le monde. Ouais. Euh, ok. Si on l'a vu, je ne m'en souviens pas. Dis-moi, ton cahier où il y a la Chod Shabbat, qu'est-ce qu'on fait de ce cahier? Il est là, il est rempli. Tu relis des fois? À chaque fois que je cherche à quel endroit j'ai écrit. Non, mais tu relis des fois un peu tes Non, la notes? vérité, non. J'ai pensé que Pourquoi? je le ferai dans lunédaire dans plusieurs années quand je serai un peu plus avancé dans l'âge. Ah, c'est-à-dire quand tu auras moins de neurones, ouais, tu seras. Ça me fera des bons souvenirs. Non, mais David, sérieusement, ouais, c'est dommage. Non, je le relis pas, je relis pas. Mais c'est dommage, pourquoi tu fais pas ça? Ouais, je sais que Tu as le temps de la journée quand même, non? ça dépend des journées. Globalement. Parce que c'est dommage, on apprend des halakhot. Si c'est pour les oublier, c'est dommage quand même. C'est pas de la philo, Ouais. hein. C'est des halakhot. Alors, qui c'est qui est susceptible de se rappeler de ça? Marco, ça te dit quelque chose le tableau? Marco, ça te dit quelque chose le tableau ou pas? Non, pas pour le clou. Le clou, c'est un endroit d'accrocher le tableau Au clou. au mur, c'est ça? Il y a déjà le clou. Au clou. Il y a Le déjà clou le qui est sur clou. le mur. Ah, il y a déjà le clou. Posez-le. Ah bah, oui, c'est déjà le clou, oui. Oui, 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 le roi. On a le Parce que droit, pourquoi? c'est pas un élément du binyan. Voilà, on voit pas le C'est pas un tableau élément du binyan, le tableau. on voit pas le tableau comme étant quelque chose qu'on condamne au mur. Ouais. Bien qu'on peut laisser là-bas des années, mais c'est-à-dire, ça reste quelque chose de suffisamment important pour qu'on le voit comme étant une réalité qui ne s'efface pas au mur, qui ne vient pas uniquement être un couvre-mur. C'est pas uniquement un couvre-mur. Ça reste un tableau qui est une réalité indépendante du mur quelque part. C'est pas comme si tu mettais du papier peint ou une tapisserie. Ouais. Ça reste un objet Ouais. tellement important qui garde son autonomie par rapport au mur. Même s'il est accroché depuis 30 ans. Ouais. C'est la même chose qu'on avait vu pour les tapis. Tu te rappelles, Marco, les tapis? On a vu deux types de tapis, tu te rappelles, Marco? Ouais. Tapis, ouais. C'est quoi les deux types de tapis, tu te rappelles? Le tapis. Le Tapis qui On fait a le tout droit de à. mettre par terre. Il y a un tapis qu'on a le droit de mettre par terre, un tapis qu'on n'a pas le droit de mettre par terre. Le tapis qui s'incruste dans un trou.
D'accord, très bien. Ah, Et on n'a C'est pas le la droit. même chose. Maintenant, à part ce paillasson, hein, le tapis, il y a des tapis. Si On a le, le droit de si mettre le de tapis, la chaux. si le tapis qu'on met par terre ou qu'on accroche au mur, il a la même dimension que le parterre et que le mur, ça fait comme si c'était un nouveau mur, donc c'est bonnet. Ah, Zach, José. Voilà, c'est du José, mais fourrage, ça. Magen Avraham, Magen Avraham. Ah. non? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Très Parce qu'il bien. il mettait des tapis au mur pour se réchauffer. Ouais, si tu veux. Ouais. Non, c'est pas moi qui veux. Non, je sais pas. Oui. Ouais. Ça peut être pour enlever la fraîcheur de la pierre, ou bien c'est pour être même décoratif quelque part, parce qu'il y a des imperfections sur la pierre. Il t'apprécie, c'est plein de couleurs, c'est joli, c'est des formes, c'est des trucs. Bon, Ouais, t'as plusieurs raisons. j'avance un peu. Non, mais Je vous c'est. laisse. Non, mais t'as Mais raison. Arabe, je vous laisse 10 minutes là. Tu t'en vas? Ouais, je suis obligé de bouger. Salut José. J'essaie tout de revenir. Merci. Alors maintenant, on a la montre. Ouais, la montre, je l'ai accrochée à son clou. J'ai une montre murale. J'ai le droit ou pas, David? Quelle différence avec le tableau? On te dit que c'est comme le tableau, toi. C'est comme la tapisserie ou comme le tableau? Comme le tableau, c'est on l'accroche au mur. Et c'est indépendant du mur. La tapisserie aussi, on l'accroche au mur. La tapisserie aussi, on l'accroche au mur. Mhm. Différence entre le tableau et la tapisserie. Bien, David. Je sais pas. Les tonnelles, c'est quoi la différence entre le tableau et la tapisserie? Ça prend tout le mur. Alors, c'est pas une différence, ça. Et ben, du coup, c'est comme un mur. Alors qu'un tableau, ça fait partie, c'est pour décorer, et un tapisserie, ça fait un mur. Un tableau, j'ai pas dit que c'est fait pour décorer, parce qu'une tapisserie aussi, c'est fait pour décorer. Un tableau, il a c'est cuire. tellement fait pour décorer. C'est tellement important qu'on ne voit pas comme étant un couvre-mur. Ça reste un tableau. C'est vrai qu'on a décidé de le mettre à ce mur-là, ouais, mais on pourrait décider de le revendre, on pourrait décider de changer de mur. C'est-à-dire, ça garde son autonomie par rapport au mur, le tableau, parce qu'il est important. Ça garde son autonomie. On ne voit pas comme étant annulé au mur. Donc la tapisserie, ouais, elle est annulée au mur. Elle vient maintenant, elle est là pour couvrir le mur. Alors pareil ici, le charon, ouais, il n'est pas là pour couvrir le mur. Il garde son importance en lui-même. D'accord? Ah, si je veux cacher un défaut dans le mur. Ouais. Razak. Et tu utilises pour cela? Voilà, je mets une chaonne, je mets un tableau. Ah, c'est pas grave. Pas grave. C'est deux pour le prix d'un. C'est-à-dire, le tableau, il reste important, mais tu en as profité pour cacher l'imperfection du mur. Mais le tableau en lui-même, il garde son importance même après que tu l'as accroché au mur, quoi. On voit comme étant une réalité détachée du mur. Mais il est posé là-bas. C'est comme, ouais. Tu vois ou pas l'histoire, non? Non, tu as du mal? Ouais, j'ai un peu de mal. Mal. D'accord, bah, tu dois être comme le Khazonich qui interdit le tableau, hein. Voilà. Maintenant, on a acheté à l'époque, on était naïfs, jeunes et plein d'espoir. On avait acheté on était parti à Ikea. J'aime pas beaucoup cet endroit là-bas, mais bon, ma femme, elle aime bien. Et on avait acheté donc un truc extraordinaire sur le papier. C'est la ventouse
pour tenir le papier de toilette, la ventouse pour tenir les serviettes de bain. Les ventouses, tu tournes comme ça avec un système pour forcer un petit peu, pour bloquer la ventouse. Et d'après ce qu'ils disent, ça dure très longtemps. Chez moi, ça ne dure pas grand-chose. Ouais. Donc, imaginons que tu as acheté une bonne ventouse, celle qui tient, pas celle d'Ikea. Une bonne ventouse, celle qui tient, tu mets au carrelage de ta cuisine. Ouais. Elle est tombée Shabbat, tu la remets, tu reventouses au mur. On a le droit, on n'a pas le droit? Pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? Ça dépend Bah, je si raccroche elle tient un bien objet ou sur pas. un. Alors, si ça dépend. Si ça tient bien, je t'écoute, Jonathan. Si ça tient bien, hein. Non, je peux pas. Si Pourquoi? ça tient moins que 8 jours, je crois que c'est moins de 8 jours. Alors, j'ai l'habitude de la remettre. Alors, c'est moins problématique. Ouais. On dit comme ça, Vav plastique amitadek el akir alede iduk vacuum. Asur latko ou la siro be Shabbat, tu peux ni le mettre ni l'enlever à Shabbat. Des matelas kazou nirshvet chelek menakir. C'est comme un clou dans le mur, quoi. Au lieu de planter dans le mur le clou, bah, tu le colles, quoi. C'est une colle, la ventouse, quoi. Vejba mishum binan vestir. D'accord? Il dit dans la note, imi merchazeket, marzeket mahamad rak lesman moat. Si la ventouse, elle n'arrive pas à coller longtemps. Oui, mais autant. Ouais. Donc si maintenant c'est un truc qui ne tient pas longtemps, la ventouse Ikea. C'est quoi, Asman Mouat encore, on a dit? Bon, on va voir. Combien de temps? On va voir. O im kovia ota la ki rak lesman mesur meraka yasirena ou eneno nirshevet. Az enena nirshevet kechelek מהבית ואין בה משום boine. Il y avait un truc de 30 jours. Je me suis arrêté 2 secondes. Il y avait un truc de 30 jours, au moins 30 jours. Share אין דרך גבושה לחברו, לחבר matlim. Ouais, c'est pas l'habitude d'être mechaber des matlim, les zman muat. Si c'est pour accrocher un petit moment. Ouais, alors c'est pas grave. Maintenant, c'est quoi un petit moment? Dis pas c'est quoi un petit moment. Un petit moment. Non, mais c'est ça. Quoi? Je crois qu'on avait vu 30 jours, je crois. Assur des Rabbanim et moins de 30 jours, assur de la Torah. Au contraire. Moins que 30 jours. Ça Ou le contraire, oui. Ça sort de retard. Ouais, c'est pas. Moi, ici, quand je mets un truc maintenant, ouais, je le mets maintenant pour ne pas le laisser là-bas. J'ai un petit ventouse que je mets. C'est pratique pour moi maintenant, pendant Shabbat de mettre cette ventouse ici. Parce que comme ça, j'asserrai juste à côté de l'évier. Et après Shabbat, j'enlève la ventouse, je la mets ailleurs. Donc, je n'ai pas décidé de laisser la ventouse longtemps, hein, juste pour Shabbat, de 3 jours. Ouais. Alors, ça, c'est pas bonnet. Bonnet, il faut que ça soit quand même. J'annule la ventouse au mur. C'est devenu pour moi un porte-serviette, ouais, qui est destiné à rester là-bas. Et à plus forte raison, les ventouses Ikea. Que chez moi, ça ne marche pas du tout. Ouais, que là, quand je le mets, je sais que ça ne va pas faire long feu. Si je le fais Shabbat, je n'ai pas fait Issou. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bonnet, parce que ça ne s'accroche pas là-bas. Ça ne reste pas là-bas. D'accord, c'est bon? Très bien. C'est 30 jours alors. Moins de 30 je sais jours. pas, on avait dit comme ça ici, il ne répète pas ce qu'elle a. Mais là, on ne parle pas de 30 jours, mais on parle beaucoup moins. Ça dure une journée, Nagui. Ça a combien après? Okay.
D'accord? Là, vous savez, sur les portes, des fois, il y a des porte-manteaux qu'on met sur les portes. On n'accroche rien, on ne visse rien. Oui, une sorte de mid-can comme ça. Ah oui. On met sur la Une porte. varlope. C'est pas mal comme système parce que quand tu mets plein de choses sur ça, hein, ouais, ça vient affaisser ta porte vers le bas. Et après, maintenant, Ouais. elle frotte le sol. C'est pas mal comme système. C'est chez Ikea. Ouais, ceci chez Ikea encore. Ils ont C'est pas- fermé, Ikea. C'est fermé, Ikea? Ouais. Ah, C'est guère. merci pour cette information fondamentale pour Non. comprendre cette halakha. Maintenant, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On a le droit de mettre sur la porte ce matelet. Ça va s'annule ramener pas mon la chef. porte, c'est deux éléments différents. Ah ouais? Tu vois deux éléments différents, toi? Ouais. Bah, c'est ce que j'imagine, oui. C'est genre deux crochets qui sont posés sur la porte, c'est ça? Ouais, mais c'est en une pièce, tout en une pièce. C'est une pièce. J'en ai un à la maison, tu veux que je te montre? Ah, Sur te une dérange pièce. pas. D'accord, et alors? Qu'est-ce que ça change en une pièce ou en deux pièces? Je n'ai pas compris. Non, c'est pour répondre à la question de Rav Shmuel. Bon, non. Non, je sais pas qui est-ce qui posait la question. Ouais. Bon, ça change rien, ça en une pièce ou en deux pièces. Lui, il permet. Ouais. Moi, je comprends pas bien. Moi, j'ai du mal à permettre ça parce que je veux le laisser là-bas. Ça fait des années que c'est là-bas. Moi, je vois chez mes beaux-parents, ils ont un truc comme ça. Ça va faire 10 ans qu'ils l'ont pas bougé, qu'il est là-bas. Ouais. Bon. Barouk, qu'on l'annule, c'est pas important comme un tableau, c'est pas comme une montre, qu'on l'annule à la porte. Il y a une différence avec un poignet de porte. Je comprends pas bien pourquoi il permet. Lui, il dit Afim da'ato, beda'ato la shiram sham le tkufa aruka. Bien qu'il ait l'intention de laisser là-bas ce porte-manteau, ce Ouais, porte-serviette au-dessus de la porte pour une longue période. en une Cependant, pièce. on voit pas ça comme étant un élément de la maison. Et là, Ourak, Shimush, Shosim, Betoch, Habaïd, Velogaram, Mianiach, Aaron, Kaved, Bepina, Tacheder, Shendato, Lazizo, Denbazé, Mishum. Il dit si maintenant j'ai une armoire lourde, ouais, je pousse et tout, pendant Shabbat et je lui désigne un coin de la chambre pour mettre mon armoire. Donc elle va être plantée là-bas cette armoire pendant des années. On ne va pas dire ah, t'as fait bonnet. Pourquoi? Bah oui, tu as élevé le sol de la chambre en faisant des étagères et tout. Tu as mis une armoire là-bas, tu connais? Tu ne vas plus la déplacer. Ça veut dire que le porte-manteau, il dit c'est pareil. Même que tu vas le laisser là-bas longtemps, ben, d'accord, tu laisses là-bas, mais Asma. Oh. Je ne comprends pas ce que je suis en train de vous dire. Tant qu'on a dit que c'est lourd, c'est comme si c'était partie du carcan, non? On n'a pas dit le terme lourd, on a parlé de Arbaïm Serra. Tu t'es trompé. Ah, ben MCA, ouais. C'est Marron. Marron. Ah, Mais quel rapport? Non, je sais pas, j'essaie de Arbaïm, comprendre. c'est que quoi? Que tu mets l'étagère, mais là tu le pousses. Il parle ici maintenant de mettre un armoire quelque part. Il t'a pas dit de la monter pendant Shabbat. Mhm. il n'y a pas de Mouktsé dedans. Après les Sfaradim, non, il n'y a pas Mouxé. C'est pas Risrankis de peur que ça se casse finalement. Après Mishtamura, oui, d'après les Sfaradim, non, il n'y a pas. Après Mishtamura, une armoire qui risque de s'abîmer quand on la pousse. Alors c'est Assur Mishum Risrankis. Mouxé Mechamat Risrankis. Ouais, donc moi je comprends pas bien cette histoire de matelet. Ouais. Pourquoi le matelet, Bémet, Matelet. comment dirais-je, ce truc qu'on met sur la porte pour accrocher
les serviettes. Moi, j'interdis parce que je vois pas pourquoi ce serait permis. Il permet, il dit non, c'est comme fixer une armoire à un endroit. Je sais pas, je vois pas de rapport. J'ai amélioré la porte en ajoutant à la porte une possibilité d'y accrocher des serviettes. Je l'ai vissé ou je ne l'ai pas vissé. Peu importe, c'est l'habitude de les mettre ces porte-serviettes-là sans visser. Donc, si c'est l'habitude, j'ai amélioré ma porte en lui donnant cette fonction-là. Pourquoi ce ne serait pas bonnet? Excusez-moi, je vais mettre de l'eau dans la bouteille. J'ai besoin de déshydrater. Voilà, donc le Rav, lui, il permet de mettre ce matelas pendant Shabbat. Et moi, j'ai du mal à permettre parce que je ne comprends pas bien pourquoi ce n'est pas un problème. Ce ne serait pas un ajout sur le binyan. D'accord? Vous comprenez ma difficulté de comprendre ou non plus? Ouais. Oui, ça améliore la porte. Ouais. Alors, Mitkan les sabon, Akavoa Bekir, bon, des fois dans les toilettes publiques et tout, il y a un truc, une sorte de Mitkan qui est accroché au mur, fixé au mur, vissé au mur, qui reçoit un savon. C'est-à-dire, c'est une sorte de rond comme ça, et tu mets dedans un kéli. Ouais, que par en dessous, tu peux tirer, tu as une sorte de manette, tu tires et ça te fait tomber du savon dans la main, d'accord? Donc ce kéli-là, lui dit que ce savon-là, hein, c'est un problème de LED. Moi, j'aurais dit non, c'est permis parce que tu l'enlèves, tu le remets. Pour remplir de savon, ouais. Je ne condamne pas là-bas en général. À moins que le savon le mette par en haut et on ne bouge pas. Ouais, mais On le dit savon. l'inverse, quoi. Je dis le matelet, le porte-serviette sur la porte, c'est assourd et le savon, c'est permis. Il dit l'inverse. Il dit le porte-serviette, c'est permis et le savon, c'est interdit. Ah, pourquoi ça pas le savon? De quel savon on parle? Liquide. C'est quoi le problème là-bas? Bah, c'est comme une pommade, le savon liquide, non? Non, non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de bonnet maintenant. C'est quoi le problème Ah, là-bas? pardon. C'était pas avec nous peut-être. Je sais pas. C'est qu'il y a dans le mur donc deux ronds comme ça, et tu mets une sorte d'engin, ouais, avec une manette en dessous pour tirer le savon. Cet engin-là, est-ce que je peux le mettre dans son mitkan? C'est ça la question. À Shabbat. On va le laisser là-bas. On va laisser là-bas l'engin. Et donc, est-ce qu'il va être annulé au mur? Non, non, C'est ça la question. je pense pas qu'il soit annulé. Non. Comment? Je pense pas qu'il soit annulé. Ouais, pourquoi? Non, je sais pas. Je crois que... Non, je sais pas. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Si maintenant on l'enlève et on le remet pour, comment dirais-je, pour remplir de savon, donc je vois pas comme étant annulé, quoi. Moi, j'aurais Ben, pas interdit ça, en tout cas. On continue. Il n'y a pas Macalpe Patiche dedans? Donc, Je sais pas, je vois pas comment, mais on n'a peut-être pas la même définition de maquet-pâtiche. Je vois pas pourquoi maquet-pâtiche. tu le remplis. Je le remets tu le juste remplis. dans son porte-bouteille là-bas. Ça, c'est אתה שימוש איתו, ואתה משלים אותו, כאילו, זאת אומרת, הוא לא יהיה... Je sais pas, Mashimoto, il marche très bien sans être mis dans son porte-bouteille. Alors, il y a dans les vieux WC avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des carrelages. Ouais, des tomates.
et des carrelages qui sortaient un petit peu comme ça. Et dans le carrelage, on mettait une sorte de bâton en plastique qui tenait les rouleaux de papier toilette. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et encore ça, nous, à Bnei-Brak. C'est que tu as donc comment il tient le papier toilette. Ouais. Le rouleau de papier toilette, comment il tient. Eh ben, il y a un carrelage avec deux extrémités qui débordaient avec un petit trou dans chaque côté. Dans ce petit trou-là, on mettait une sorte de bâton avec un ressort. Ouais. On appuie un petit peu pour que le ressort se compressait. Et après, quand ça se relâchait, alors c'était aux fesses des deux côtés, le petit Ah bâton oui, pour tenir ça y est, le je me rouleau rappelle. de papier toilette. Ça y est. D'accord. Bon, ah oui, en fait, c'était le narcique du papier toilette qui avait des trous dedans. C'était un narcique en carrelage. Il y avait des trous dedans. Et tu rentrais un rélec de plastique avec un sponsor, avec un ressort dedans. Et après, tu le clipsais dedans. Est-ce que je peux le clipser à Shabbat? S'il interdit le porte-savon, le distributeur de savon, ça devrait être interdit aussi. Ah non, parce que ça, j'enlève tout le temps. Ça. C'est pas bonnet de clipser? Ben quoi, le distributeur de savon aussi? Il faut dire que le J'enlève distributeur de savon, moins. j'enlève pas. Je dis, pour comprendre ce qu'il dit, il faut dire que le distributeur de savon, j'enlève pas. C'est qu'à dirait le savon, je le remets par là-haut sans avoir besoin d'enlever le distributeur de savon, qu'à dirait. Mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Ouais. Si le distributeur de savon, tu le remets, tu l'enlèves, c'est exactement comme papier toilette. Ouais. Peut-être faut regarder dans les mots. Il faut dire c'est un truc qu'on met une fois, et puis après, on remplit le savon par en haut, quoi. Mhm. Tu comprends, Jonathan? Ouais. Moi, je pense à Michael Vepatich, mais tu me dis que c'est pas ça. Ben, je sais pas, peut-être tu n'étais pas avec nous qu'on a étudié avec Hépatite. On n'a pas la même définition. Je n'arrive même pas à donner une explication à ce que tu dis avec Hépatite. Désolé, je ne sais même pas comment t'expliquer. Comme si tu disais c'est bichoul. Non, parce que bonnet, dans bonnet, Michael Vepatich, il rentre pas dans bonnet. Non, c'est deux mélachotes qui n'ont strictement rien à voir. Ah. Aucun rapport, quoi, c'est-à-dire. Strictement aucun rapport. Le mec, il a des fils et tout qui dépassent sa veste. Il enlève ses fils. Tu peux m'expliquer c'est quoi le bonnet? Ça dépend si c'est des fils de bonnet ou des fils de veste. Dommage. Tu étais sérieux jusqu'à présent, c'était bien. Allez, on continue. Nous dit, comme on enlève fréquemment ces trucs pour mettre du papier toilette en rouleau, donc on voit, c'est pas quelque chose qu'on annule là-bas. Donc tu peux pas dire que c'est bonnet, ce petit bâton avec le ressort, parce qu'on l'annule pas là-bas. Alors que ce distributeur de savon, il faut dire qu'on l'annule là-bas. Et que le savon le remplit en ouvrant le couvercle qui est au-dessus, mais on ne sort plus ce petit bouteille de savon quand on l'a mis dans son mitkan. Comme ça, on devra dire pour comprendre son halakha qu'il a dit plus haut. Alors pareil, si maintenant tu as un bâton, une porte-serviette, ouais, un porte-serviette qu'on a l'habitude d'enlever. Pour pouvoir mettre la serviette, il faut enlever le bâton de temps à autre. Enlever le bâton, c'est des serviettes qui sont roulées sur elles-mêmes, ouais. C'est un rouleau de serviette comme ça, c'est pas une serviette, c'est un rouleau de serviette. Donc là, pour pouvoir mettre le rouleau de serviette dans cet endroit-là, il faut enlever le bâton. Donc ce bâton-là, en vérité, je peux le faire Shabbat. Ça revient comme le porte-papier toilette, quoi. On l'enlève fréquemment quand on change de serviette. On l'enlève pour y mettre. Pour le sopalin, ça? Comment? Pourquoi ça? Pour le sopalin? Ouais. Mais je comprends pas pourquoi on s'embête avec ça. De toute façon, on va mieux prendre des feuilles séparées. Parce que si on prend du papier toilette, il y a des pointillés, donc c'est déjà un problème. Hein. Donc, Je comprends pas ta question. J'ai du papier toilette en rouleau qui est par terre, il va se salir. Je peux le mettre dans son mitkan? Mais vaut mieux prendre du papier déjà détaché. J'ai du papier toilette qui me gêne quand je rentre dans les WC. Ah. Ouais. D'accord, ça s'appelle Keli Shemertolei Sour, Moutal Tsuragoufou, Tsarmekomo. Je peux le remettre dans son mitkan? Non, je pense pas, moi.
Tu le Bien sûr, prends, tu il te peux. gêne. Bien sûr, tu peux. Ouais. Kenny chez Bertolé-Issou, c'est moutarde et Tsurgoufo. Mais comment? Bien sûr que tu peux. Ah, tu le remets à son endroit exactement dans le Je sais rôle. pas si c'est exactement, tu le remets où tu veux. Si tu as le droit de le déplacer parce qu'il te dérange. Tu ouvres la porte et les papiers en toilette en rouleau qui te dérangent. Est-ce que tu Non. peux maintenant les prendre avec la main pour les mettre, ouais, pour les Oui, enlever à l'endroit où oui. ça te dérange? Oui, ça me Réponse dérange, oui. il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, il n'y a pas de mixé, il y a rien du tout. Bien sûr que ça, il y a mouxé quand ça te dérange. Si c'est une pierre ou si maintenant quelque chose comme un chisron kiss, c'est uniquement Kishvanto Leissou qu'on peut déplacer s'il te dérange. Mais si c'est un mouxé gamour comme une pomme de terre, ouais, Ouais, c'est comme un du poisson chinois. congelé. Tu vois, Un chinois. tu pars d'un sujet à l'autre. Ouais. On a commencé déjà avec le porte rouleau de toilette. Ouais, c'est un premier point. Mais ça sert à quoi? De toute façon, les papiers de rouleau de toilette, on les déplace. Alors, je t'ai donné un cas, on peut déplacer. Voilà. Alors, tu rentres dans le chinois, etc. C'est intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je peux remettre le ressort, ouais, par rapport à Bonnet. Je ne veux pas te faire un super résumé dans Mouxé qu'on a déjà fini Ouais, le merci. mardi de 10h à 11h30. Donc, moi, le but du cours ici maintenant, c'était juste de donner cet exemple-là. Est-ce que je peux Kazakh. remettre le petit bâton avec le cri sans être ouvert sur bonnet? La réponse est oui. Et toi, tu me demandes, mais quel intérêt? De toute façon, les papiers toilettes, c'est interdit. Je dis, papier toilette, c'est interdit, mais s'il me dérange, je le remettre à cette place-là. Ça peut être envisageable comme cas. Mais c'est permis de clipser, tu as dit, on peut pas clipser. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas clipser, c'est toi qui viens de le dire. Moi, j'ai dit qu'on peut clipser. Ah, On ne peut pas clipser. Puisque c'est quelque chose qu'on enlève, qu'on remet, c'est pas quelque chose qu'on condamne. Puisque c'est pas quelque chose qu'on condamne, on peut clipser justement. C'est quelque chose qu'on condamnait là-bas, alors ça aurait été plus problématique, on pourrait entrer dans un problème de bonnet. Mais on ne condamne pas, puisque sans arrêt, on enlève et on remet ce kfitz dès qu'on a fini le rouleau de papier toilette. C'est bon ou pas? ouais, c'est bon. Enfin, pour moi, un peu. Oui, c'est bon, Kazakh. enfin, je pense. Avec toi, Alors, pas moi. ça, c'est une- On était aux portes-serviettes, Raph. Comment? On était aux portes-serviettes. Et alors, dans les portes-serviettes, qu'on enlève le bâton obligatoirement, parce que la serviette, c'est un rond comme ça sur elle-même qui est cousu. Ouais. Donc, c'est le bâton qu'on enlève et qu'on remet. Alors, c'est comme le papier toilette, d'accord? Ouais. Même qu'on va accrocher ce porte-serviette avec un cadenas, peu importe. On s'en fiche, le cadenas. C'est pas plus bonnet parce qu'il y a un cadenas. Ouais. D'accord? Voilà, on arrive au Péricrète. À demain, Zrat Hashem. Bonne journée. Bonne journée, Kol Tour, Hazak ou Baruch. Ah, חזק וברוך הרב. יישר כוח, כל הכבוד.